Eh bien, je pense que nous avons vu des efforts très constructifs déployés pour soutenir et reconstruire si nécessaire les mécanismes bilatéraux et multilatéraux. Nous avons vu des mécanismes mis en place par l'Inde et la Chine pour aider à résoudre les différends frontaliers. Nous avons vu de nouveaux efforts entre la Chine et le Vietnam pour résoudre les différends en mer de Chine méridionale. Et bien sûr, la Chine s'est engagée à développer ce genre de mécanisme par l'intermédiaire de l'ASEAN, de l'Organisation mondiale du commerce et de l'ONU. Et je pense à la Chine par le biais de ses engagements, par le biais de ses engagements renouvelés et de son appel à un renouvellement des engagements en faveur du multilatéralisme après la décision des États-Unis d'abandonner ses efforts, de se lancer même dans des activités qui ont été jugées illégales et contraires au droit international par l'Organisation mondiale du commerce, par exemple. C'est cela le contexte. Mais je pense que la vraie préoccupation est bien sûr que si les États-Unis continuent à saper ces organisations internationales, et même qu'ils tentent en effet de provoquer la Chine par leurs actions à Taïwan, par le biais des sanctions via Taïwan et Hong Kong, où ces mécanismes, dans le cas de Taïwan, sont un peu plus faibles et plus vulnérables, nous avons un danger mondial, et un danger qui peut être très rapidement hors de contrôle. Et c'est une préoccupation qui peut-être même éclipse à ce stade ce qui se passe avec le Covid.